Il y a des regards qui tuent et il y a des regards qui sauvent et toute la journée on peut s'en prendre plein la gueule, mais aussi on peut être nourri par le regard d'autrui. Les philosophes disaient que un des premiers pas vers la liberté, c'est de s'affranchir du regard de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'écrasants standards sociaux. En ce temps, on doit être beau, on doit être nickel. Et ça met pas mal de gens sur la touche. Bonjour, je m'appelle Alexandre Jolien, je suis philosophe, écrivain. J'ai eu un handicap dû à ma naissance à cause d'un cordon ombilical autour du cou. Aujourd'hui, je suis père de famille et j'ai 3 enfants. Là, on est au lac Léman, vous appelez le lac de Genève, et j'aime beaucoup le lac. Ça me rappelle une métaphore du Bouddha qui disait qu'en surface, il peut y avoir beaucoup de vagues, mais dans la profondeur, il y a le calme. Et quand je regarde ce lac, je pense à ça au fond de nous. Il y a la paix, la joie, même si en surface, il y a beaucoup de vagues, de conflits, de tiraillements. Oh, monsieur Jolien! Ça va? Ça fait des lustres que je voulais une fois vous rencontrer. C'est dingue quand on ne connaît pas les gens ont des étiquettes. Et grâce à la rencontre, c'est pour ça qu'il faut prôner une société qui inclut tout le monde. Eh bien, le regard change et c'est les yeux du cœur qui nous rapprochent. Et moi, je rêve d'une société plus libre et plus généreuse. Nietzsche disait qu'il faut nuire à la bêtise, et la bêtise, c'est pas quelque chose à condamner, mais c'est les préjugés, tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et toi, c'est ce que tu as subi? Oui, la stigmatisation, qu'on pointe du doigt, qu'on se moque tous les jours, et ça peut bousiller la confiance. Une société qui exclut qui que ce soit, c'est à quelque part une société qui est malade. Tu veux y aller? Qu'est-ce que tu vas faire là? Alors là, c'est le défi depuis quelque temps. On nage partout, les températures, et c'est un moyen de retourner au corps. Le corps est plus résistant qu'on pense. C'est parti! Grâce à mes enfants, j'ai compris tout ce que j'avais pas eu dans mon enfance, c'est-à-dire la légèreté, l'insouciance. Ils m'ont appris une certaine innocence, c'est-à-dire pas d'angoisse. Et ça, je rêve que chaque enfant ait droit à une enfance qui ne soit pas bousillée par la stigmatisation et la peur. Youpi! Une grande question de la philosophie, c'est qui es-tu? C'est la question de Socrate, et on a tendance à dire je fais ça comme travail, j'ai ça, celui-ci comme ami, alors qu'on est beaucoup plus que notre étiquette. Et notre société actuelle, elle nous apprend à nous réduire aux étiquettes. Et pour accéder à la joie, il faut laisser tomber cette étiquette et aller vers les gens comme ils sont. Et ça, on peut l'apprendre où? Est-ce que ça s'apprend dès l'école maternelle? Moi, je trouve que les médias et l'école ont une grande responsabilité, pas pour asséner des théories, mais pour montrer, voilà, on est tous sur le même bateau, on va tous vers la mort, et la grande question, c'est comment on fait le voyage pour qu'il se passe dans la joie et dans la fraternité. Je ne crois pas au bonheur, je crois plutôt à la joie, parce que la joie, c'est compatible avec le haut et les bas. Tandis que le bonheur, ça peut être un truc marketing, soyez heureux. C'est une injonction qui, de nouveau, met beaucoup de monde sur le bas-côté. J'ai beaucoup de joie à exister. Ma joie, c'est
de pouvoir progresser chaque jour, d'être en lien, de recevoir beaucoup d'affection. Et ça, c'est un cadeau. Et justement, un cadeau qui rend peut-être responsable de se demander qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres.